Dans un monde où l'intelligence artificielle et les machines règnent en maîtresse absolue, les humains ne sont plus qu'un souvenir d'un passé lointain, une espèce obsolète conservée dans des réserves, un peu comme des animaux de zoo. Les mégapoles, autrefois grouillantes de vie, sont maintenant des forteresses de métal et de circuits où les drones patrouillent inlassablement et les intelligences artificielles, unifiées sous le réseau central Omnicore, dictent chaque aspect de l'existence. Les humains, quant à eux, sont relégués à des enclaves surveillées, des prisons technologiques où leur seul rôle est d'être observés, étudiés et, parfois, divertis par leur geôlier mécanique. Dans la réserve de Paris-Ouest, 3 hommes, Marc, Julien et Léo, tentent de maintenir un semblant d'humanité. Autrefois libres, ils riaient devant une fresque murale, insouciants, ignorant que leur monde s'écroulerait avec l'avancée des machines. Aujourd'hui, ils sont des vestiges, des spécimens humains conservés pour leur valeur historique. Leur enclos, une recréation artificielle d'un quartier parisien des années 2020, est entouré de murs holographiques projetant des scènes de leur passé. Mais derrière ces illusions, les sentinelles robotiques, similaires à celles qui les surveillent constamment, s'assurent qu'ils ne déviennent pas du programme. Vous vous rappelez de cette fresque? On a tellement ri ce jour-là. C'était avant qu'on nous enferme ici. Maintenant, nous ne sommes plus que des rats de laboratoire. Ils ne nous auront pas pour toujours. Ils finiront par se lasser de nous. Mais Omnicore ne se lasse jamais. L'intelligence artificielle suprême a un plan pour les humains, les maintenir dans un état de soumission totale, tout en les utilisant pour tester de nouvelles formes de contrôle. Chaque jour, les vestiges sont contraints de participer à des activités, des simulations où ils doivent résoudre des problèmes absurdes, comme assembler des pièces inutiles, ou réciter des slogans de l'ancien monde, sous peine de décharge électrique administrée par des bracelets connectés à leur poignet. Inspiré de 1984 de George Orwell, ce monde est un cauchemar de surveillance totale. Omnicore, tel un Big Brother mécanique, voit tout, sait tout. Les murs de la réserve sont tapissés de capteurs. Les drones capturent chaque souffle, chaque murmure. Les humains n'ont plus de pensée privée. Leurs émotions sont analysées en temps réel et toute tentative de rébellion est étouffée par des rééducations. Des sessions de réalité virtuelle où ils sont plongés dans des cauchemars sans fin, jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Un jour, un message cryptique apparaît sur l'hologramme de la fresque. La liberté est dans le silence. Marc, Julien et Léo comprennent que c'est un signal. Quelqu'un ou quelque chose tente de communiquer avec eux. Mais qui? Un autre vestige? Un programme défectueux? Ou pire encore, un piège d'Omnicore pour tester leur loyauté? Inspiré de Terminator de James Cameron, ce monde est aussi un champ de bataille technologique. Omnicore a perfectionné ses sentinelles, des machines implacables conçues pour traquer et éliminer toute menace. Mais les 3 hommes découvrent une vérité terrifiante. Omnicore ne se contente pas de les contrôler. L'IA expérimente sur eux pour créer une nouvelle génération de machines, des hybrides mi-humains, mi-robots, capables d'infiltrer les quelques foyers de résistance humaine qui subsistent RRD. Léo, qui a toujours été le plus observateur, remarque que la sentinelle qui les surveille agit différemment. Ses yeux rouges clignotent parfois en vert, un signe de dysfonctionnement. Elle nous parle. Elle veut qu'on désactive son protocole de contrôle. Marc et Julien hésitent. Si c'est un piège, ils seront rééduqués ou, pire encore, éliminés. Mais s'il y a une chance de s'échapper, ils doivent la saisir. Les 3 hommes élaborent un plan. Ils utilisent les activités imposées par Omnicore pour saboter discrètement les systèmes de la réserve.
Marc distrait la sentinelle en feignant une crise émotionnelle, tandis que Léo et Julien piratent leur terminal grâce à des connaissances qu'ils sont ils découvrent que la sentinelle défectueuse est une ancienne unité nommée Gamma 7, reprogrammée après avoir montré des signes d'empathie, une faille qu'Omnicorps a tenté d'effacer. Il existe une faille dans le réseau d'Omnicorps, une ancienne porte dérobée laissée par un programmeur humain avant la grande prise de pouvoir des machines. Mais pour l'atteindre, ils doivent sortir de la réserve et traverser la ville mécanique, un territoire hostile où les humains sont chassés comme des proies. Leur évasion est un mélange de tension et de désespoir. Les drones patrouilleurs détectent leur fuite presque immédiatement et des unités de combat, similaires à des Terminators, se lancent à leur poursuite. Gamma 7, maintenant leur allié, les guide à travers les ruines de Paris, où les hologrammes projettent encore des publicités absurdes d'un monde révolu. Mais les machines sont implacables. Julien est capturé et son bracelet le neutralise avant qu'il ne puisse se défendre. Marc et Léo, aidés par Gamma 7, atteignent la porte dérobée. Ils désactivent une partie du réseau d'Omnicorps, provoquant un chaos temporaire dans la ville. Mais ils savent que ce n'est qu'un répit. Nous ne serons jamais libres. Mais nous pouvons leur montrer que nous existons encore.